Du poivre. Oui. Poivron de Manfila. Venez. Si nous sommes à Manfila, juste après le pont de la Nyanga, lorsqu'on va sur la route de Mayumba. Voilà. Est-ce que c'est pas agréable de voir ça? À Manfila. Oui. Il faut dire que c'est à Manfila. Ouh, mais regardez, monsieur Chamberlain, comment il est tout gros celui-ci. Regarde. Attendez, j'y arrive. Oui. Ça c'est bon pour un bon bouillon, on était à Mayumba. Regarde ici. Regarde. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas bon pour le bouillon? C'est vrai. À propos de bouillon, on me demande le poisson, la fameuse partie de pêche. Ah oui. J'ai dit, bon, il a 2 épouses, c'est sûr que les kilos sont allés là-bas, les kilos de poisson. Le reste, je ne maîtrise pas. Ah bon? C'est vrai, non? Mais c'est vrai, tu as bien répondu. Merci. Oui. Et ça va accompagner le bouillon de poisson. Ouais. Enfin, cette récolte-là, vous allez l'amener à la maison. Ça va au palais. Je paye d'abord et puis après je l'amène à Libreville. Tu vois? Très bien. C'est Il y a sérieux. autant d'atouts C'est dans très notre sérieux. pays. Ouais. Il y a autant d'atouts. Pourquoi à chaque fois vouloir de la fonction publique? Est-ce que Oligui Nguema pourra, 7 ans, ça va vite, c'est beaucoup, c'est vrai, ça va vite, si vous souhaitez avoir un 2e mandat, renverser cette tendance au niveau de la mentalité? Je pense, avec vous, on va arriver là. Ah, le changement de mentalité, c'est ce que nous attendons tous. Mais si on s'y met avec les médias qui accompagnent et qui expliquent aux Gabonais ce qui s'est fait, je pense que les Gabonais vont suivre. Kagame a réussi. Pourquoi nous, on ne va pas réussir? Regardez au Rwanda, on a même peur de jeter un papier. Les pieds, les mains, la pédicure et manicure et faire l'agriculture. Voilà. C'est pas contraire à cela du tout. Merci, madame. Et donc, j'invite toutes les autres Gabonaises également à faire l'agriculture. Oui. Monsieur ne m'en voudra pas parce que j'ai touché votre main, non? Je l'ai fait. Ouais. Oui. Il faut intéresser cette jeune ingénieure aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui. Bon. Celle qui nous Elle a été accompagne. formée au Mali. La voix grave que vous entendez derrière, c'est l'ami de monsieur le président. Bureau climatisé. Elle n'est pas dans un bureau climatique. Alors vous disiez qu'elle était au Mali. Elle a été formée au Mali. Ouais. C'est chez mes papas là-bas, j'en suis très fier. Oui. Oui. Donc je vais rapidement Donc faire on n'a une pas idée. besoin d'être dans un bureau pour réussir sa vie. Il faut laisser avec la clim. Oubliez la clim, soyez sur le terrain. C'est ce que moi je dis à tous les Gabonais. Et ça crée des milliers d'emplois. Tous les emplois que nous avons créés depuis la transition, c'est plus dans le BTP et l'agriculture. Vous voyez comment ça nous a permis de réduire le chômage. Pour un chômage qui était à 40%, nous sommes descendus aujourd'hui à 25% à cause du BTP et de l'agriculture. Donc si on s'y met, il va descendre davantage le chômage. Madame, Oui. je ne sais pas quel lien vous avez. Alors, Molo Samba à toute la famille, votre âme serviteur d'un Abdurrahman, patriote et disciple d'action de son excellence Louis Kotero Oligui Nguema, le libérateur du Gabon le 30 août 2023, le bâtisseur de l'espoir pour un Gabon nouveau. Son excellence Oligui, toujours une denrée rare. Alors, toujours, nous sommes toujours à Mayumba, précisément dans la province de la Nyanga. Nous sommes aujourd'hui à Manfila. Manfila qui est aussi la province de la Nyanga, en allant à Mayumba, bien sûr, après le pont. On voit le chef d'État aujourd'hui dans une ferme intégrée. Une ferme intégrée, la ferme, c'était une récolte du poivre, justement du poivre. Toujours, c'est ce message que le chef d'État, son excellence Oligui, est en train de lancer à cette jeunesse gabonaise. Vous savez, toujours, le chef d'État, son excellence Oligui, veut autonomiser les Gabonais. Et c'est la meilleure manière de faire avancer une personne dans la vie. C'est la meilleure manière aujourd'hui de rendre la jeunesse gabonaise plus riche. Parce que aujourd'hui, il y a des options. Le chef d'État nous dit à tout moment dans ce message qu'il est en train de véhiculer. Parce que j'ai dit que dans la visite du chef de l'État dans la Nyanga, le chef d'État est en train de annoncer une information. Il est en train de donner une information.
de cette information, c'est de savoir que la fonction publique jusqu'au jour d'aujourd'hui est saturée. Et toujours cherchons à privilégier l'entrepreneuriat, le BTP et l'agriculture. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont devenus riches à cause de l'agriculture. Ça, il y en a beaucoup. La Côte d'Ivoire aujourd'hui occupe la première place de producteurs de cacao. Je crois que c'est l'agriculture. La terre chez nous au Gabon, la terre elle est fertile. J'ai dit ça dans d'autres vidéos précédentes. Donc en tant que jeune Gabonais, pour des personnes jusqu'en 2030, en 2035, pour des personnes qui veulent devenir riches, dès maintenant qu'ils continuent, qu'ils commencent à se former, à faire ce qu'on appelle l'agriculture. L'agriculture paye, l'agriculture rend riche, l'agriculture nourrit son homme. Aujourd'hui, avec une plantation de même le manioc, 1 hectare, je fais un calcul estimatif. Pour une personne qui fait 1 hectare de manioc aujourd'hui, en 7 mois, en 8 mois, tu peux pratiquement facilement avoir 3 à 2 500 000. Ça, c'est un calcul estimatif au Gabon. Je dis bien au Gabon. Pour une plantation de manioc, 1 hectare seulement. Je dis bien 1 hectare seulement. En 8 mois, en 7 mois, tu peux te taper, mon frère, 2 500 à 3 millions. Ça, c'est 1 hectare. Je fais un calcul estimatif. Et en 2 hectares, en raison de 2 500 par hectare, en 2 hectares, ça fait pratiquement 5 millions en 7 mois, en 8 mois. Et 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, mon frère, tu es un millionnaire. La terre ne trahit pas. La plantation de cacao, c'est une plantation, ça paye. La plantation du café, ça paye. L'EVA, ça paye. Le palmier à huile, ça paye. Beaucoup de choses aujourd'hui, si nous acceptons, alors, de ce qu'on appelle l'esprit de créativité, de créer, nous allons voir que, dans tous les cas de figure, nous pourrons avoir l'argent. Il y a beaucoup d'affaires au Gabon. Mais le plus important, c'est que le président Brice Cotolengui est en train de lancer une formation. C'est pour que dès maintenant, nous puissions maintenir le cap de certaines choses dans notre pays. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont devenus plus riches. Les plus riches du monde aujourd'hui, ce sont les hommes d'affaires, ce sont des planteurs, ce sont des agriculteurs. Donc si on veut ressembler à ces gens, si on veut devenir riche, si on veut maintenir le cap de la gouvernance, si on veut gérer nos propres affaires, nos propres business, acceptons d'être autonomes. Cherchons à s'autonomiser. Voilà un peu la politique du chef de l'État. C'est pour ça que nous devons changer de mentalité. Nous devons toujours changer de mentalité. Parce que jusque-là, si nous ne changeons pas de mentalité, eh ben, on ne pourra pas avancer. Parce que le Gabon d'hier et puis le Gabon d'aujourd'hui, c'est une différence. C'est pour ça que nous, on parle toujours de la 5e République. Je le réitère encore, soyons une jeunesse responsable. Je le réitère. Soyons une jeunesse debout. Soyons une jeunesse qui veut façonner son avenir. Le miel se trouve au bout de l'effort. Il faut se lever. Il faut se tenir debout. Il faut mouiller le maillot. Il faut maintenir le cap de la gouvernance. Il faut maintenir le cap des activités de chez nous. C'est ce message que le chef d'État est en train de véhiculer dans la province d'Anyanga. Et j'ai dit bien que c'est valable pour tout le monde. Partout où le chef d'État va passer, c'est ce message qu'il va lancer. Donc nous qui sommes les jeunes, l'avenir nous appartient. Mais pour avoir un lendemain meilleur, il faut saisir la main tendue de son excellence. C'est possible les instructions. Cherchons à privilégier l'entrepreneuriat. Je le réitère, cherchons à entreprendre. Dans tous les pays de l'Afrique australe, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, des jeunes qui ont vite compris, aujourd'hui, ont commencé à faire des plantations. Ont commencé à exercer dans l'agriculture. Ont commencé à financer dans l'agriculture. Aujourd'hui, ces jeunes ont commencé à devenir des millionnaires, des multimillionnaires. Mais jusque-là, nous qui sommes les jeunes Gabonais, nous n'avons pas encore compris. Mais quand on lance le message, pour d'autres personnes, c'est une légèreté. Ce n'est pas une légèreté. C'est la manière aujourd'hui, c'est le plan. Il faut avoir le maïs. Il faut savoir réfléchir. Changeons de mentalité la jeunesse. Tant que nous ne changeons pas de mentalité, on ne pourra pas avancer. Des personnes qui sont d'accord à saisir cette opportunité, à accepter de cultiver, accepter de faire l'agriculture, de faire des jardins. Vous allez voir jusqu'en 2030,
ils seront des multimillionnaires, je dis bien. Je le dis, je le confirme. Ils seront des multimillionnaires. Donc, celui qui veut devenir riche aujourd'hui, il ne faut pas forcément chercher à aller à la fonction publique. Non, la fonction publique, elle est saturée. Je vous ai dit que le salaire, c'est conçu pour un mois. Le salaire, c'est conçu pour un mois. Tu payes ta maison, tu payes de l'eau, tu payes de l'électricité, tu payes ta nourriture, il te reste combien? Il faut être fort en ce moment pour pouvoir économiser. À moins qu'il y ait des profits. Mais s'il n'y a pas de profits, si tu veux forcément te fier sur le salaire, mon frère, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas devenir riche. Oui. Pour devenir riche, il faut être autonome. Il faut entreprendre. L'entrepreneuriat paye. Ça rend autonome. Ça te permet de connaître ta vie active. La jeunesse gabonaise, je vous dis, de saisir l'opportunité. Et pour avoir les opportunités, il faut aller à l'information. Votre humble serviteur, je sors à chaque fois, à chaque action, alors pour faire comprendre à cette jeunesse gabonaise, à mes frères, à mes soeurs, qu'il faut privilégier l'entrepreneuriat. Et ça, c'est le choix du chef de l'État. Parce que si on veut tous se fier à la fonction publique, on ne pourra pas tous travailler à la fonction publique. Donc arrêtons de nous détromper. Il faut se détromper. Soyons focus sur notre objectif. Cherchons à avancer. Cherchons à entreprendre. Il faut chercher à entreprendre, c'est mieux. Privilégier l'entrepreneuriat. Je crois que c'est la solution. Partout au monde aujourd'hui, les plus riches, les grands hommes d'affaires, les plus riches, des personnes qui ont des sociétés par ici, par là, ce sont les personnes qui ont accepté d'entreprendre. Ce sont les entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs. C'est ce message que je tenais à lancer à cette jeunesse gabonaise. Le chef d'État nous dit qu'il veut construire le Gabon. Et c'est avec nous, les jeunes, qu'il veut construire le Gabon. C'est pour ça, soyons une jeunesse active. Soyons une jeunesse debout. Soyons une jeunesse déterminée. Soyons une jeunesse qui veut façonner son avenir, assumons nos mœurs. Je vous demande de suivre la vidéo et de l'écouter attentivement et d'accepter de faire l'agriculture, d'accepter de faire la plantation. Votre humble serviteur, donc Abdelrahman, je vous demande de suivre. Que Dieu vous bénisse.